Toi, qu'est-ce que tu fais? Manger, boire, dormir, critiquer, calomnier. Bien-aimé, finissons avec ça. Fuis ces choses. Éloigne-toi de tout ce qui est calomnie, etc. Parle du Seigneur à quelqu'un. Ça doit être notre quotidien, notre respiration. Ça doit être notre langage de tous les jours. Soyons stratégiques. Et tout ce mois, on va vous démontrer toutes les stratégies. Pour comment quelqu'un peut t'écouter. Tout ça, on parlera de ça. On va toucher des points qui vont nous aider. J'approche quelqu'un qui boit. Il y a une stratégie. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui Dieu me fait la grâce de convertir même des musulmans au téléphone. Des amis, on parle. Non. Paul, un homme d'expression, de précision. Un homme qui a été réellement et véritablement touché par le Seigneur. Si ces hommes, on peut les avoir dans la maison de Dieu, je vous assure, plus de la moitié de la Côte d'Ivoire sera sauvée. Plus de la moitié. Si jamais on a ce langage, on a cette compréhension, aujourd'hui l'évangile est devenu autre chose. Un commerce pour d'autres, une gloire pour d'autres, un profit pour d'autres, sans savoir la réalité de la chose, sans savoir l'importance de la chose, sans savoir pourquoi j'ai été appelé, pourquoi je suis là. La maison de Dieu est devenue un business et nous prenons la parole de Dieu pour un business aujourd'hui. Non, bien-aimé. Chacun doit porter sa croix. Chacun doit porter sa croix. Chacun de nous doit porter sa croix. Il y en a qui ont déposé leur croix loin là-bas. Eux, la croix, ils sont ennemis. De tous ceux qui annoncent l'évangile, de vivre par l'évangile. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu annonces l'évangile, Dieu ne te laissera jamais tomber, il sera avec toi. Sa faveur se manifestera. Il y a des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ils veulent voir les portes s'ouvrir sur tous les plans. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Derrière ce que tu fais pour Dieu, il y a une cause, il y a une grâce, il y a une gloire, il y a un principe. Et tous ceux qui le font sont bénis. Quand tu fais pour Dieu, Dieu te bénit. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut me voir m'expliquer ses problèmes, je dis, est-ce que tu sais Dieu? Aujourd'hui, on ne veut pas servir le Seigneur, accomplir les actes de Dieu, l'œuvre du Seigneur, et on veut que Dieu se manifeste. Frère, bien aimé, on peut aimer la gloire du Seigneur, le succès de Dieu, la bénédiction du Seigneur, la protection de Dieu, sans le servir. C'est un principe de cause. Et c'est donnant, bien aimé. Il nous appelle pour un principe. Il t'a sauvé, toi à ton tour, tu vas sauver. Sinon, il ne te bénira pas, tu ne verras pas sa gloire. Son évangile est accompagné de bénédictions, de grandeur, de gloire, d'élévation, de succès, de bonheur, de protection, de tout ce que tu souhaites. Mais quand tu le fais bien, et Paul l'a dit, il dit, ceux qui annoncent l'évangile sont pris en compte par l'évangile. Bien aimé, si tu es pris en compte par le Seigneur, permets à l'évangile d'entrer dans l'oreille de quelqu'un, d'entrer dans le cœur de quelqu'un. Permets à l'évangile d'entrer dans ta famille. Permets à l'évangile de traverser toute ta grande famille, de traverser les frontières et de permettre à quelqu'un d'être sauvé. Si tu veux voir la gloire de Dieu, permets à l'évangile d'être entendu quelque part, parmi les déprimés, parmi les soulards, parmi tous ceux qui vivent dans la destruction. Mais qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, nous sommes assis dans la maison de Dieu, nous accusons les hommes de Dieu, nous accusons le temps, nous accusons que Dieu nous a abandonnés. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a racheté pour une cause, il n'est pas obligé d'agir dans ta vie, il t'a racheté. Est-ce que toi tu pourrais te sauver toi-même? Tu ne pourrais pas te sauver toi-même. Dieu t'a sauvé au temps marqué, il t'a fait sortir d'une cause négative, d'une cause ensorcelée, d'une cause, je vais dire, d'esclaves, des liens de la famille. Il t'a fait sortir d'une cause qu'aucune personne ne pouvait le faire, même tes parents, même les plus grands de ce monde ne pouvaient le faire. Même l'argent ne pouvait te faire sortir de cette situation. Mais Dieu l'a fait. C'est par notre témoignage que la gloire de Dieu se manifestera. Tu caches ton témoignage, tu caches ce que tu es devenu, et des gens ne te voient pas. Tu caches même ta Bible. Tu as peur et honte de savoir que dans ton travail, tu es chrétien, ou à l'école, tu es chrétien, ou là où tu vas, tu es chrétien. Tu caches ta chrétienté pour une gloire quelconque, pour un gain quelconque. Qu'est-ce que cela peut t'apporter? Qui te jugera lorsque tu seras au trône de Dieu? Nos chants d'aujourd'hui, on n'a plus de chants, mais on a des artistes dans la maison de Dieu. Quand il vient là, quand son cachet n'est pas trop clair, il dit, je ne suis pas inspiré. Mais quand il voit l'argent, il va sauter ici. C'est une cause. C'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Mais fais d'abord avant le gain. Parce que quand Dieu t'a arraché, toi tu as payé combien? Donnez-moi le chiffrage de votre... Donnez-moi, tu as payé combien? Jésus, avant de te sauver, a dit, mon fils, voilà 1 milliard, sors des ténèbres, c'est ce qu'il a dit.
Ton salut était gratuit. Et le souffle que tu as, si on pouvait compter comment tu respires et comment cela est facturé, tu ne pourrais jamais payer. Mais cela est fait gratuitement. Il te protège. La seule chose qu'il demande, sois connecté à lui. Paul dit, il n'a même pas accepté de regarder à ça. Si jamais on ne voit plus ces propos dans ta vie, si jamais ta famille et toi, vous ne regardez plus à l'intérieur de qui frère, vous êtes en danger. Aujourd'hui, Seigneur, marie-moi, Seigneur, marie-moi. Et quand tu te maries, c'est fini. Le Seigneur là, ce qu'il a fait pour toi hier, là, tu as oublié. C'est pour montrer ta bague à tout le monde. Comment ton mari t'aime, comment tu aimes ton mari, chérie, ceci, comment vous faites des shopping, comment vous rentrez ici. Maintenant, vous partez à la plage, vous êtes à Assini, vous êtes au bord de l'eau, lunettes noires, là, le vent vous souffle. Il y a des gens qui meurent. Dans l'eau où tu regardes, là, quelqu'un va mourir devant toi tout de suite. Il n'a pas Christ, il ira dans le fond de la mer. Et toi, tu as porté les lunettes noires en chocoto, et puis tu es assis là, tu regardes la mer, et la mer te regarde, et le vent te souffle, tu te rajeunis. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, je n'ai pas dit que c'est pas bon, bien aimé. Mais si je n'ai pas donné l'évangile, si je ne sais plus Dieu pour ces choses-là, c'est pas la peine. Paul dit, il vaut mieux